Bonjour et bienvenue à vous qui nous rejoignez sur les ondes de RCF. Pour cette émission, à vous la parole, nous sommes en direct depuis l'église des Tables, en ce 8 juin où nous célébrons la béatification de Gabriel Longueville et de ses compagnons martyrs, Carlos, Wenceslao et Enrique Angelilli, tous les quatre assassinés en 1976. Oui, nous sommes en direct dans cette église qui est bondée, qui est bien pleine, et nous allons aborder ce matin une question que j'ai prise dans un bouquin qui a été fait par un théologien chilien, la conversion des églises latino-américaines. Et il dit ceci, que cette conversion, elle est en particulier due à ceux qui se sont engagés. Alors ce matin, la question c'est en quoi les martyrs de la Riora ont permis cette conversion de l'Église et en quoi, surtout aussi, cela nous concerne aujourd'hui. Alors, beaucoup de témoins à cette table, il y en a 4 là, ils vont se remplacer. Le premier, c'est François Bousson. François Bousson, vous êtes de Lille et vous êtes né en Moselle. Vous êtes du diocèse de Lille. Né en Moselle, oui. Et vous avez accueilli Gabriel en janvier 70 à Corrientes. Voilà. Le chanoine Boulard avait préparé des prêtres, et il y en avait 2 dans chaque diocèse du nord-est de l'Argentine, et moi j'étais tout seul. J'ai passé tout seul cette année 1979, et j'attendais le 70. deuxième. Et le deuxième, c'était Gabriel. Alors je l'ai reçu dans la petite maison où j'étais coiffeur, bon, c'est pas un détail, et nous avons vécu ensemble toute une année. Comment Gabriel a appréhendé la réalité en arrivant? On lui avait proposé d'être professeur au collège et il a dit non. Quand il a vu que les gens vivaient dans des petites baraques de rien du tout, des petits ranchos, il s'est dit non, il faut rester dans le quartier. Et il s'est fait ami d'un prêtre qui faisait partie des prêtres du tiers-monde, Tiscornia, et il a commencé à travailler avec lui comme maçon. D'accord. Pourquoi il a pris ce travail? Il a pris ce travail pour être proche des gens. Proche des gens, c'est ça qu'il cherchait. Hein. Et c'est ce qu'on a appris là-bas, les prêtres Fidei Donum qui étaient envoyés. On a appris à être proche des gens. Alors, pour prolonger ce que vous dites, je vais interpeller Georges Armand. Georges, vous êtes de ce diocèse, vous êtes né à Saint-Montan et vous êtes parti prêtre Fidei Donum en Uruguay. En quelle année? C'était en 1972, au mois de février. Alors, 1972, pour arriver là-bas, l'année suivante, et connaître le coup d'État militaire en 1973, au mois de juin. Vous aussi, vous avez travaillé, vous avez fait une formation et vous avez travaillé en Uruguay. Oui, j'ai senti ce besoin, et comme disait François, le besoin d'être proche des gens, pas uniquement à travers les cérémonies, les rencontres, les baptêmes, les sacrements, mais proche des gens par la vie quotidienne. Alors je me suis dit, et j'ai découvert ma vocation d'infirmier, au contact des populations, des petits villages un peu abandonnés, où il n'y avait ni infirmiers et infirmières, à plus forte raison, pas de médecins, éloignés de 30-40 km du lieu où était l'hôpital où j'allais travailler. Est-ce que ce boulot d'infirmier était accepté, bien sûr, par le peuple, mais par les autorités? Tout à fait. Par les autorités aussi? Ah, mais les autorités, lesquelles? Religieuses ou civiles? Voilà. Les deux? Les deux. Du point de vue religieux, l'évêque était tout à fait d'accord pour que je fasse cette formation d'infirmier, et qui a duré, s'est étendue sur 2 ans. Du côté des autorités, après comme c'était la dictature, avec un médecin, on allait dans un village qui était distant de 30 km à peu près, où il n'y avait donc pas de médecin, pas d'infirmière, tout ça. Et je lui avais dit, écoute, on y va là-bas, puis tu fais les consultations, et puis moi, s'il y a des soins à donner, je les donnerai, voilà. Jusqu'au jour où est arrivé un policier qui nous a dit, qui m'a dit à moi, vous pouvez venir pour célébrer la messe, mais il ne faut surtout pas soigner les gens. Voilà. La messe, ce n'est pas dangereux, hein, mais soigner les gens, c'est suspect.
Votre évêque, qui était d'accord avec votre position, a été exilé. Voilà, notre évêque a été exilé, Monseigneur Mendiarat, c'était un basque parlant très bien le français. Il a été exilé parce que sa vie est en danger. Sa vie était en danger vu les positions qu'il avait prises par rapport à la pastorale dans le diocèse. Voilà. Il avait 2 neveux prêtres qui ont été emprisonnés, donc voilà, il y avait de danger pour lui. Ce coup d'État militaire en 1973, on va en retrouver d'autres. Après, en 1976, François d'Alteroche, vous avez été en Argentine pendant plusieurs années, et vous, au moment du coup d'État, Monseigneur Angelelli vous a dit « il vaut mieux que tu t'en ailles ». Oui. Alors, vous êtes, après l'Argentine, vous êtes allé au Pérou, et vous êtes revenu du Pérou, enfin vous n'en êtes pas revenu parce que vous y allez encore souvent. Bon, je parle du coup d'État. Oui. En Argentine, le coup d'État militaire n'est pas le premier en Amérique latine. Il y avait eu déjà au Chili avec le général Pinochet, il y avait déjà aussi des dictatures militaires qui s'étaient installées au Brésil, en Uruguay, en Équateur. Et on sentait bien que ces coups d'État militaires qui peu à peu s'installaient dans toute l'Amérique latine n'étaient pas quelque chose de très simple, ça venait de très loin. C'était manié, manigancé, je ne sais pas comment on parle en français maintenant. Oui. Mais enfin, c'était organisé et dirigé d'en haut. Et quand je parle d'en haut, c'était les gouvernements nord-américains, c'était la CIA qui pilotait et finançait tous ces coups d'État militaires. On a parlé du plan Condor. Le plan Condor, c'est la coordination de tous ces coups d'État, de tous ces régimes militaires qui, durant tant d'années, ont gouverné beaucoup de pays d'Amérique latine. C'était des liens entre eux, entre généraux, entre les escadrons de la mort qui travaillaient soit en Argentine, soit au Pérou, soit ailleurs. Bon, enfin, voilà, le plan Condor, c'est un plan diabolique. Alors, au sein de ces dictatures, vous venez d'en parler, beaucoup de violence, beaucoup de torture, beaucoup de morts. Mais au milieu de ce peuple qui est martyrisé, qui est en grande difficulté, il y a des choses qui naissent. Et c'est ce qu'on aime appeler l'œuvre de l'esprit déjà dans ce monde. Claude Fèvre-Dubos, vous avez été aussi en Argentine pendant 38 ans. 36 ans. 36 ans, vous êtes originaire du Maroc, vous avez été ordonné prêtre en 60, oui. Voilà, et vous êtes parti en 72 en Amérique latine. Oui. Et là-bas, vous avez travaillé un peu avec les ligues agraires. Parlez-nous-en un peu. Oui, je suis arrivé dans la province du Chaco, qui est au nord de l'Argentine, et il y avait là déjà un Français, c'est lui qui avait demandé d'ailleurs un deuxième compagnon français qui puisse lui donner un coup de main, puisqu'il y avait beaucoup de travail. C'était Charles Planco, qui vit toujours, et il a travaillé beaucoup, il était vraiment pénétré de l'esprit du concile, parce que finalement, il faut le contexte, disons, de notre départ pour l'Argentine, c'est évidemment le concile. Le concile, c'est vraiment un souffle de Pentecôte, hein, demain c'est la Pentecôte, c'était un souffle de rénovation qui bousculait et changeait les choses. Et le changement, là, dans le milieu où on était, c'était un milieu constitué par, d'une part, des paysans, et petits paysans, campesinos, comme on disait, et puis d'autre part, par des bûcherons, hacheros, des gens qui travaillent avec la hache. Et alors, donc, c'était vers ces deux milieux-là que nous allions, Charles Planco, une communauté de religieuses et moi. Et lui avait vraiment senti, et il avait, par la formation qu'il avait, il se sentait capable d'affronter ce problème. Il a donc, et d'autre part aussi, il y avait un certain nombre de jeunes
formés par des Français du MCR et du MRJC venus de France et qui avaient fait un travail de formation formidable avec ces jeunes. C'est donc lui et ces jeunes et puis un ensemble de prêtres religieuses de la zone qui ont formé, qui ont mis sur pied les ligues agraires. Donc l'objectif de ces ligues, c'était quoi? Comment? L'objectif de ces ligues, c'était quoi? C'est un espèce de syndicat des petits paysans pour se défendre qui était tout à fait dominé par les gens qui possédaient la terre et aussi par le fait que leur production à eux c'était le coton et le cours du coton était fixé à la bourse de Chicago. Et donc, ne préoccupait absolument pas des besoins des gens de ce... Ces ligues agraires ont permis à des paysans de se relever. Comment? Ces ligues agraires ont permis à des paysans de se relever. Exactement. Mais ça n'a pas duré longtemps parce que derrière, il y avait ce dont vient de parler Paco. Alors, je vais revenir à François d'Alteroche. Vous avez accompagné justement beaucoup le MRC, Mouvement Rural Chrétien, oui, dont faisait partie Venceslas. Dont faisait partie Venceslas. J'ai travaillé longtemps, près de 7 ans, en lien très étroit avec Venceslas. Travailler avec lui, et travailler la terre aussi avec lui. Le mouvement rural chrétien était un mouvement national. Comme on a eu en France la JAC, le CMR, etc. Et ce mouvement n'avait pas été très lié, en fait, au début, était assez lié au pouvoir. Au pouvoir, il n'avait pas une dynamique de changement. Voilà. Et Monseigneur Angelelli voulait que ce mouvement-là puisse remuer un peu ce monde rural à La Rioja. Bien. Monseigneur Angelelli, qui était l'évêque de La Rioja, parce que... Ah ben j'en ai pas parlé encore. Non, il faut le rappeler. Oui, voilà. Monseigneur Angelelli, évêque de La Rioja, m'avait demandé, en arrivant, de prendre la responsabilité du mouvement rural chrétien. Donc, mon travail, c'était essentiellement, pendant ces 7 années passées à La Rioja, d'être le plus près possible des peones, des ouvriers agricoles, de tous ceux qui étaient pratiquement rejetés, évidemment, qui vivaient dans des conditions souvent dégradantes. Donc, le mouvement rural a essayé de redonner leur dignité à ces gens qui n'avaient pas beaucoup d'espérance et qui ne voyaient pas leur avenir d'une façon positive. Donc, ce mouvement a pris des proportions, pour certains, des proportions inquiétantes et qui risquaient de mettre en danger l'ordre établi. Et c'est à ce moment-là que l'épiscopat argentin a décidé de liquider ce mouvement-là. Ça devenait un peu trop dangereux pour certains. Et je me souviens très bien, le jour est arrivé, cette décision de l'épiscopat argentin de supprimer le mouvement, Monseigneur Angelelli m'a dit, Paco, on m'appelait Paco, Paco, c'est une erreur historique pour notre Église. Voilà, donc un mouvement qui était animé par des paysans, accompagné par l'Église, mais animé par des paysans. Et pour vous, là-dedans, l'esprit était à l'œuvre parce qu'il permettait à des gens de se relever. Bien sûr, c'était essentiellement un mouvement qui reprenait la vie des gens et qui, à partir de la vie de tous ces gens-là, mais pas simplement ça, Il y a quelque chose de plus. C'était pas seulement pour accompagner les péones, c'était pour voir pourquoi ils en arrivaient à des situations aussi désastreuses, aussi dégradantes. Donc le mouvement rural non seulement était près des campesinos, non, mais essayait également de s'attaquer aux causes. Et s'attaquer aux causes, voilà où c'est le danger pour certains. Voilà. Vous n'êtes pas resté qu'en Argentine, vous êtes allé au Pérou.
Et quand on préparait cette émission hier, vous me disiez, ce qui est important aussi, c'est de reconnaître la dignité du peuple andin et la fierté de ce peuple qui sait se tenir debout. Oui. Et en parlant de la terre, vous avez 3 minutes. 3 minutes, voilà. Bon, alors 3 minutes. Au Pérou, dans le monde andin, dans le monde quechua, où j'ai travaillé pendant 40 ans, au Pérou, ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est une population qui a été expropriée de ses terres au moment de la colonisation. Donc, c'était essentiellement des communautés andines, communautés quechua, aymara, et qui essayaient de survivre sur des terres très pauvres. Donc, quelle a été l'action de l'Église avec des associations campesinas? L'action de l'Église a été de faire en sorte que ces terres qui leur avaient été volées, qui leur avaient été prises, puissent leur être redonnées. Voilà. Donc l'Église, l'Église du Sud andin, de la partie sud du Pérou, a été très unie pour... faut faire en sorte que cette population andine puisse récupérer ces terres et puisse vivre dignement dans ces terres. Parce que la terre, là-bas, au Pérou, c'est la vie matérielle, c'est la vie spirituelle, c'est la vie communautaire, c'est la vie, comment dirais-je, culturelle aussi, c'est tout. C'est l'identité. Et notre lutte pour la vie, c'était pas simplement pour la terre, la Pachamama, non, mais c'était surtout pour la vie, défense de la vie. Alors, si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations, vous pourrez trouver le livre de François, des Andes, du mont Aubrac au mont des Andes, pardon, des monts Aubrac au cœur des Andes, vous trouverez le livre au fond de l'église. Nous allons faire une pause musicale, et pour cette pause musicale, je vous propose d'entendre un extrait de l'hymne qui a été composé pour les 4 martyrs de la Riora. Que vivent les 4 martyrs, Enrique, Carlos, Gabriel et Wenceslao. Et ceux qui ont été persécutés pour la justice, ils apportent une bonne nouvelle. Et Gabriel est dit dans ce passage, « Toi qui es missionnaire et artisan, avec ta croix et ta patience, tu as donné le Christ à tes frères, compagnons et serviteurs de la France aux plaines. Nous apprécions les cadeaux que tes mains ont versés. » Jusqu'à 11h, à vous la parole, votre débat interactif. Toujours dans cette émission À vous la parole et toujours en direct depuis l'église d'Étable où nous célébrons la béatification de Gabriel Longueville. Dans cette deuxième partie, nous allons essentiellement parler de cette conversion progressive mais pas uniforme des églises latino-américaines et puis de ce message qui est envoyé à toutes les églises du monde. Je vais recommencer avec vous, François d'Alteroche, Père François d'Alteroche, sur ce passage d'une église un peu antéconciliaire, avant le concile et même après, et à ce qu'a produit Vatican II, les conférences des évêques d'Amérique latine comme Medellín, Puebla et puis Aparecida, mais ça je demanderai plus à Luc de nous en parler tout à l'heure. Lorsque, en 1964, je suis arrivé sur cette terre argentine, dans le diocèse de Reconquista, je me suis aperçu que, en fait, cette église copiait pratiquement ce que nous vivions en Europe. C'était pratiquement les mêmes liturgies, c'était les mêmes mouvements d'action catholique, mais pas peut-être aussi forts qu'en Europe, en France. Enfin, j'avais l'impression, même que les théologiens, on regardait, c'était une église qui regardait vers l'Europe, surtout vers la France et l'Italie.
Et là c'était plutôt pour quelqu'un qui venait de là-bas. Je voulais retrouver une autre église. En fait, heureusement, il y a eu le Concile Vatican II. Le Concile Vatican II a énormément bouleversé cette église d'Amérique latine. L'église d'Amérique latine n'a pas été la plus forte pendant le Concile Vatican II, il faut le reconnaître. Mais par la suite, ce concile a eu des répercussions. Et comment appliquer le concile au contexte particulier des pays d'Amérique latine? Comment faire que ce concile, comment il va être vécu à partir de la réalité sud-américaine? Voilà. Et c'est alors, là, c'est extraordinaire, c'est alors que les évêques d'Amérique latine, peu de temps après le concile, se réunissent et sortent un document très important, le document appelé Medellín, la ville où s'était réunie cette réunion des évêques. Medellín. Quel est le message de Medellín? Medellín, c'est très intéressant. En résumé, quel est le message? Quelle est la pointe qu'il faut retenir? Je dirais que une église, une conversion d'église, une église pauvre au service des pauvres. Voilà, c'est un peu ça. Ouais. Alors, oui, c'est exactement ça. Les grands acteurs de cette conférence, parce que tous les évêques ne devaient pas être, on le sent bien, bon, vous le disiez, ils acceptaient le concile parce que c'était au niveau mondial, puis c'était, bon voilà, c'était loin. Mais Medellín, c'est plus dérangeant quand même. Oui, parce que Medellín, il faut quelque chose de très intéressant. Peut-être que jusqu'à présent, on parlait beaucoup de l'attention aux pauvres. Bien sûr qu'il faut y être accompagner les plus pauvres, etc., comme à la manière du Christ, bien sûr. Mais Medellín a ceci de particulier, et Puebla ensuite, 10 ans après, Puebla et Medellín, non seulement on décrit la situation telle qu'elle, parce qu'il faut dire une chose aussi qui est importante. On disait toujours que l'Amérique latine était le continent où il y avait le plus de chrétiens, le plus de catholiques. Mais en même temps, c'est le continent où il y a le plus de violence et le plus d'injustice. Alors pourquoi tout ça? Voilà. Alors, je crois que ces documents de Medellín, de Puebla, et après Aparecida, on en parlera tout à l'heure, mais ces documents décrivent la situation et indiquent comment agir face à des structures qui maintiennent une pauvreté et qui maintiennent marginaliser toute une partie de la population, des structures qui ne font qu'engendrer la violence. Voilà, donc je pense que l'apport important de ces documents, c'est de donner des éléments de jugement et d'action pour un changement profond dans la société et dans l'Église sud-américaine. Les théologiens qui ont impulsé, qui ont donné un souffle à ces conférences, parce que les évêques ont travaillé avec des théologiens, qui sont-ils et qu'est-ce que ça a produit? Les évêques ne sont pas nécessairement des théologiens. Ça, il faut le savoir. Juste au moment où les évêques de l'Ardèche et l'évêque d'Argentine rentrent dans l'Église. Je n'ai pas dit qu'ils ne sont pas, mais pas nécessairement des théologiens. Voilà, très bien. Je me méfie de mes paroles. Surtout que François a eu la fonction d'une prédature, c'est-à-dire toutes les fonctions d'un évêque sur un territoire. Voilà. Vas-y François. Bon, alors, on a eu, bien sûr, il y avait de grands théologiens en Amérique latine, que ce soit en Colombie, que ce soit en Uruguay, que ce soit au Pérou, que ce soit en Argentine. Et ces théologiens ont participé à l'élaboration, avec les évêques, bien sûr, ont participé à l'élaboration de ces documents. Et bon, on connaît souvent, on cite souvent le grand théologien Gustavo Gutiérrez, non,
qui est toujours vivant, bien sûr, que je connais bien, et qui très souvent est venu nous aider là-haut dans nos petites diocèses, là-haut perchés dans les Andes. C'était des théologiens qui n'étaient pas des hommes de bureau, mais qui touchaient la réalité, qui sentaient la réalité telle que la vivait la grande majorité de ce peuple. Donc voilà, des théologiens qui reprenaient la théologie à partir de ce que vivait la grande majorité du peuple. C'est-à-dire, ce que vivait la grande majorité du peuple, c'est ce besoin fondamental de libération pour devenir des hommes pleinement. Bah oui, c'est essentiellement. Et c'est la source. Et c'est la source de la théologie. Que l'homme soit debout. Voilà. Luc Lalire, vous êtes prêtre, vous êtes... voilà. Vous avez été en Uruguay. Oui. Voilà. Bonjour. Et prêtre Fidéidonum. Et aujourd'hui, vous êtes en France responsable du CEFAL ou du pôle Amérique latine pour la Conférence épiscopale de France. Et vous avez beaucoup voyagé dans ces différents pays et vous êtes beaucoup marqué par le message d'Aparecida et la mise en œuvre d'Aparecida dans les églises. Alors, bonjour à tous. Oui, j'arrive bien après nos anciens qui ont déjà parlé dans la première partie et vous avez vu comment leur témoignage est très imprégné d'une vie concrète, que ce soit infirmier, travaillant la terre, etc. Pour ma part, moi j'arrive en 2005 en Uruguay, un pays qui est loin après la dictature dont on a parlé, plutôt au moment au contraire dans une vue très démocratique. Et en même temps, je suis curé de paroisse, à la limite, à la frontière avec le Brésil pendant 6 ans. Dans une petite communauté paroissiale, et je suis arrivé effectivement 2 ans avant ce qu'on appellera la conférence d'Aparecida. Et la conférence d'Aparecida, c'est la même que Medellín, sauf qu'elle a lieu en 2007. Elle est inaugurée par le pape Benoît XVI, elle se passe au Brésil, et elle va donner naissance à un document qui est intéressant, et comme toutes les conférences qui ont donné naissance à chacune un document. Voilà, je le présente, ça s'appelle « Disciples et missionnaires de Jésus-Christ ». Pour que nos peuples aient en lui la vie. Il a été traduit très vite en français, grâce à la conférence des évêques de France d'ailleurs. Voilà, et notre pape François, qui était encore cardinal, a eu un rôle très important dans cette conférence. Oui, il était simplement le président de la commission de rédaction de ce document. Ouais. Et il paraît que quand il était pape, au tout début, il recevait les chefs d'État latino-américains, il leur offrait ce livre. Et la joie de l'Évangile est largement inspiré d'Aparecida. On dit qu'il y a comme des vases communicants entre joie de l'Évangile et puis disciples et missionnaires de Jésus-Christ. D'ailleurs, vous reconnaissez un peu l'expression. Elle est née en Amérique latine, mais aujourd'hui, presque toute l'Église en parle. Alors, vous, Luc, comment vous voyez cette avancée, cette prise en compte d'Aparecida, à la fois dans des églises d'Amérique latine et puis aussi sur nos territoires ? Alors, ce que j'ai remarqué d'abord, c'est que, comme on l'a évoqué tout à l'heure, et c'est pour faire le lien avec l'histoire, il y a eu des tensions très fortes, comme on l'a évoqué, entre les orientations politiques, mais aussi les orientations pastorales que l'Église a prises, donc parfois en contradiction. Et ça a généré des tensions, y compris à l'intérieur de l'Église. Et ça, on en a beaucoup parlé, à tel point qu'on n'attendait plus grand-chose avant qu'Aparecida n'ait lieu. On n'attendait plus grand-chose de ces grandes conférences en se disant « bon, ça va être encore un grand machin qui va donner un petit texte ». Et finalement, j'avais beaucoup aimé l'expression d'un diplomate français qui disait « Aparecida, c'est l'histoire apaisée de l'Église latino-américaine ». Et j'ai trouvé que c'était une belle formule pour comprendre ce qu'Aparecida apportait en plus par rapport à tout ce qui s'était passé, mais sans l'oublier non plus. C'est-à-dire que cette tension autour de l'option préférentielle pour les pauvres, comme on l'a évoqué, la question aussi des petites communautés, c'est-à-dire les communautés ecclésiales de base, qui sont toujours des choses existantes sur place, mais qui ont généré beaucoup de tensions à l'intérieur de l'Église, eh bien, c'est remis en place, remis en valeur, et pour dire leur rôle fondamental. Cette conversion des églises latino-américaines, François, c'est aussi la prise en compte de la religion populaire, et vous disiez comme un levier d'évangélisation. Ce qui m'a profondément marqué quand je suis arrivé à La Rioja, d'abord j'étais, en partant de France, tout ce qui était un peu religiosité populaire, procession bénite, etc., ça me paraissait un tout petit peu dépassé, entre guillemets, quoi. Et puis j'arrive à La Rioja et Monseigneur Angelelli redonne une vitalité extraordinaire
à cette religion, cette religiosité populaire que vivait la grande majorité de la population riojana, de La Rioja. Il a su donner à cette religiosité une force, une dynamique d'évangélisation et même un levier de changement. Ça serait trop long de rentrer dans tous ces détails, mais c'est un des charismes, je dirais, de cet évêque, ça a été ceci, de redonner à cette religion vécue à la base, de lui donner une force capable de transformer la vie et de transformer l'Église. Je pense aussi que, d'ailleurs, c'est décrit assez bien dans le livre sur la force des pauvres pour Gabriel Longueville, comment lui aussi, il a eu de la peine avec cette religion populaire au départ, et puis comment il s'en est servi comme d'un levier pour la rencontre des gens. Je ne sais pas, François, peut-être tu as envie de dire quelque chose là-dessus, non? La religion populaire. La religion populaire, est-ce que tu aurais quelque chose à dire? C'est une conversion pour nous, parce que marcher avec les gens en procession, alors que nous, on aimerait marcher un peu plus vite. Et puis, quelque chose qui m'a beaucoup frappé, c'est les fêtes à la Vierge ou à un saint que dans la campagne, les gens faisaient. Et le geste le plus fort que faisaient les gens, c'était de venir en couple danser devant la statue. Devant la statue. Et c'était ça leur hommage au saint, à la Vierge ou au saint qui vénérait. Claude Fèvre-Dubos, vous aussi, vous avez été perturbé par cette religion populaire? Est-ce que vous aussi, vous avez été perturbé par cette religion populaire? Oui, oui. En vérité, pour moi, s'est produit un changement parce que au début, j'étais dans le Chaco et Formosa, c'était le nord du pays, très marqué par la religiosité populaire. Et puis ensuite, une fois que les évêques m'avaient eu renvoyé de là-bas, j'ai atterri dans le nord de la Patagonie, la province de Rio Negro, où là, s'était produit une désertification, en ce sens que les armées argentines, une espèce de guerre contre les Indiens, avaient débarrassé les terres de cette population, et c'était des gens qui venaient d'un peu tous les pays du monde pour coloniser. Alors évidemment, ces gens-là n'avaient pas du tout de religiosité spécifique, sauf celle de chacun. Voilà. Georges Armand, en Uruguay aussi? Beaucoup moins fort qu'en Argentine, mais ça existait. Les gens disaient par exemple, ah moi, je prie beaucoup Sainte Rita, par exemple. Il y a qu'elle qui peut me donner ce que je veux, etc. Je disais tout à l'heure que quand le policier est venu dans le village nous dire que je ne pouvais plus venir comme infirmier, il m'a dit, vous pouvez venir pour dire la messe, c'est pas de problème. Ce qui veut dire que les rites, la liturgie, aux yeux du pouvoir en place, c'est pas dangereux. C'est pas dangereux, ça. Mais aider les gens à penser, ça, c'est dangereux. Je rencontrais beaucoup d'anciens prisonniers qui nous disaient, quand on était interrogés, on nous disait, ce qu'on vous reproche, c'est d'aider les gens à penser. La pensée, c'est dangereux. Et c'était toute la méthode du voir et juger agir qui était menée par les mouvements aussi là-dessus. Luc, là-dessus. Justement, à propos de ce voir, juger, agir, c'est une pratique qui a été lancée par la JOC, aussi bien en France, en Belgique et ailleurs. Vous avez beaucoup connu cette expérience. Et elle a été reprise à propos du texte dont j'ai parlé tout à l'heure, Aparecida, en 2007. Moi, ce que j'aimerais, c'est revenir un petit peu à ce qu'a dit Paco d'Alteroche en disant « Quand je suis arrivé en Amérique latine, le modèle, c'était l'Europe. » l'Église d'Europe. Et aujourd'hui, on pourrait dire que l'Église d'Amérique latine, c'est pas forcément un modèle, mais je trouve qu'elle a quelque chose d'une Église source. Autrement dit, aujourd'hui, elle peut nous enseigner quelque chose pour nous. Et je reviendrai sur trois petites choses que j'ai entendues dans les témoignages de mes confrères. La première, c'est autour de l'expérience d'une proximité avec le peuple. On vient d'en parler avec la religion populaire, mais il y a une véritable incarnation.
Et aussi bien du côté de certains évêques que de beaucoup de prêtres, ou même de communautés religieuses, voire de laïcs, il y a une véritable volonté d'être proche du peuple, de parler sa langue, d'être avec lui. Le deuxième, c'est ce qu'on pourrait retirer aussi du martyr, c'est-à-dire le prix à payer. Et beaucoup l'ont payé du prix de leur vie. Et je pense non seulement aux martyrs qu'on évoque aujourd'hui, mais je pense aussi, par exemple, au Guatemala, au Salvador, où des milliers de catéchistes ont été persécutés et voire éliminés. Et puis la troisième, c'est la proximité avec la parole de Dieu, où on voit que même des gens tout simples viennent à la messe avec leur Bible, mais en d'autres lieux aussi. Comment dans les petites communautés ecclésiales de base, la Bible, la parole de Dieu, est la source, la référence. Et puis le dernier point, et ça je reviendrai avec ce que Claude a vécu comme expérience, et puis d'autres, c'est comment l'évangélisation est signe de dignité humaine. Et pour moi, ce serait un peu ces 4 critères qui nous permettent d'entendre aussi en quoi cette Église, elle peut être une source pour nous aujourd'hui. Vous nous faites la transition avec la troisième partie, mais auparavant, je vous emmène à l'Ariora, le 27 avril, au cœur de la célébration, pendant la procession des offrandes. C'est le chant qui a été pris par la foule. Toujours en direct depuis l'église d'Étable, bien pleine. Toujours en direct depuis cette église, dans cette émission « À vous la parole », dernière partie de notre rencontre ce matin, faire naître une église et la faire vivre au service de l'humain. Aujourd'hui, faire vivre une église, la faire naître à partir des plus pauvres. Claude Fèvre-Dubos, vous avez en Pentagonie mis en place un projet que vous avez conduit pendant longtemps, et vous allez nous parler que de ce projet, c'est humaniser la vie, un toit pour mon frère. Humaniser la vie, c'est le résumé, le mot qui résume, si vous voulez, ce que nous avons trouvé en Amérique latine, cette bonne nouvelle pour les humains. En prenant conscience que finalement, quand on lit l'Évangile, c'est ce que Jésus a fait. Il a passé son temps à mettre les gens debout, dans quelques situations difficiles qu'ils se trouvent. Et avec Nelly, c'était une religieuse qui était, quand je suis arrivé en Argentine, elle était arrivée avant moi, mais elle avait travaillé 15 ans déjà, et puis un jour, sa congrégation l'a rappelée. Elle était belge, une congrégation belge, l'a rappelée et puis une fois qu'elle a été de retour en Belgique, on lui a dit « Bon, c'est bien, maintenant vous ne revenez plus, vous ne retournez plus en Argentine. » Claude, viens sur ton projet, viens sur le projet. Oui, c'est-à-dire que son idée à elle, c'était « J'ai trouvé en Argentine ce que je cherchais dans le fond, c'est-à-dire le service des pauvres comme ma raison de vivre. J'ai trouvé une raison de vivre. » Alors, si vous voulez, une fois qu'elle est revenue en Argentine, et il s'est trouvé qu'elle est arrivée dans la paroisse où je me trouvais, et elle a tout de suite repéré que un des problèmes importants du coin, c'était les sans-toits. Les sans-toits, principalement, des femmes avec enfants, qui se trouvaient ou bien dans des anciens WC, ou bien dans des anciens box d'achevaux, etc. Alors, on se trouvait tous les deux d'accord pour dire il faut trouver une réponse à ça. Et moi, en bon prêtre formé un peu à l'ancienne, je disais trouvons de l'argent et puis faisons des maisons pour ces gens. Elle dit non, pas question. Il faut que ce soit eux qui construisent leurs maisons, c'est-à-dire qui résolvent leurs problèmes avec notre appui. Voilà. Si vous voulez, un peu le logo du programme Un toit pour mon frère, ce programme avait été désiré par l'évêque du coin qui, en visitant les endroits de son immense diocèse, avait vu que dans bien des endroits, des gens vivaient sur des décharges. Il a dit c'est pas possible. Alors il a voulu lancer un programme qui s'appellerait Un toit pour mon frère, parce que celui qui est mal logé, celui qui est sans toit, c'est mon frère. Et donc avec une grande participation des personnes elles-mêmes. Oui, alors l'idée c'était ça. Donc Nelly m'avait dit, il n'est pas question que ces gens, qu'on leur fasse des maisons, il faut que ce soit eux fassent l'expérience qu'en construisant ensemble leur maison,
ils allaient se reconstruire eux-mêmes. D'accord. Claude, on a manque de temps toujours. On sait qu'on peut retrouver tout ce projet dans le livre que vous avez produit, Humaniser la vie, oui, avec le très beau logo qui est dessus, dont vous nous avez parlé. Voilà. Je vais avancer. Anaclète. Alors, Anaclète, je ne sais plus comment on prononce votre nom. Je ne sais plus. Ah oui, Anaclète Bougouché. Voilà. Bonjour. Bonjour. Vous arrivez du Rwanda, en passant par l'Amérique latine et par Buenos Aires. Je suis rwandais, mais je vis en Argentine. Et il y a 10 ans, et dans un bidonville de la province de Buenos Aires, pas loin de la capitale. Alors, vous essayez de mettre en place, avec un confrère, votre communauté de religieux, vous essayez de mettre en place carrément Paris-Sida. Bien sûr, nous essayons. Alors, à partir de quoi la population la plus fragile que vous rencontrez, ce sont les gens qui sont bousillés par la drogue? Les jeunes de nos quartiers sont beaucoup dans la drogue. Alors, il y a plus ou moins 11 ans que le pape a commencé une expérience de foyer pour accueillir ces jeunes, même les adultes qui sont dans la drogue. Et nous avons comme une devise, la vie comme elle vient, on la reçoit, on l'accueille. La vie comme elle arrive, on la reçoit. La vie comme elle arrive, on la reçoit. C'est peut-être intéressant de se le garder dans notre tête, ça. La vie comme elle arrive, on la reçoit. Parce que quelquefois, les jeunes arrivent, on referme la porte. Ils sont dans une situation difficile, drogués, alcoolisés. Alors que fait l'Église là? Beaucoup de communautés chrétiennes, des paroisses, ont commencé à préparer des endroits, des maisons pour accueillir ces jeunes. Quand vous dites communauté chrétienne, c'est des petites communautés locales? Des communautés locales. Des petites communautés locales qui prennent en charge ce problème-là. Oui, oui. Voilà. Nous, par exemple, nous allons commencer le 4 août une paroisse qui va avoir comme patron les martyrs, les 4 martyrs. Alors, comme nous sommes différentes 4 communautés chrétiennes, et nous avons pensé que c'était mieux commencer la paroisse en articulation avec ce projet d'accueillir les jeunes et les adultes qui sont en drogue. Ça a commencé en janvier, ils arrivent tous les jours du lundi au vendredi, ils passent la journée. Et il y a des semaines, il y a une maison qui accueille ces jeunes, ils restent toutes les journées, toute la semaine. Anaclète, vous êtes en train de nous dire que vous faites naître l'Église à partir des jeunes drogués? Bien sûr, c'est comme ça. Voilà. Luc Lalire, je viens vers vous pour les communautés ecclésiales de base, parce que Anaclète nous a commencé à nous en parler. Est-ce que vous pouvez aller plus loin? Les communautés ecclésiales de base, c'est né effectivement après la fameuse rencontre de 1968 à Medellín, où l'idée était que l'Église se rende au plus proche des populations, que ce soit dans les grandes zones urbaines ou que ce soit dans les zones rurales les plus isolées. L'idée était que la communauté qui se réunit en un lieu, ce n'est pas la peine d'être très nombreuse, mais elle peut se réunir régulièrement et pas forcément autour d'un prêtre pour la messe. C'est ça la première idée. Du coup, si elle ne se réunit pas que autour d'un prêtre avec la messe, elle se réunit avec la parole de Dieu au centre, donc la prière, mais aussi avec la vie des gens qu'ils vont partager à l'occasion, puisque c'est régulièrement qu'ils vont se retrouver, souvent entre voisins, dont une communauté pas trop nombreuse, et d'autre part, dans une visée de prendre souci, bien sûr, de leur vie spirituelle, de prier, mais également de voir quels sont les besoins, les nécessités de ceux qui sont autour. Et cela, c'est pas simplement pour regarder et faire du bruit sur le voisinage, mais c'est plutôt pour dire, et qu'est-ce qu'on peut y faire? Et je pense que l'esprit de Un techo para mi hermano, c'est donc un toit pour mon frère, de même que ce qu'on vient d'entendre du Père Anaclète, c'est que finalement, le besoin ressenti et souligné, bien finalement, va nous faire passer à l'action. Voilà un peu la grande idée des communautés ecclésiales de base. Je me tourne vers Bernadette Caffier. Vous avez été aussi fidei donum, mais pas prêtre. Non. Mais vous avez été laïque fidei donum en Argentine de quand à quand? Alors de 89 à 2015.
Alors au départ, je suis partie sur un statut de volontaire et puis pour des raisons administratives, un jour, voilà, le statut n'existait plus en tant que tel et l'évêque d'Amiens de l'époque, Monseigneur Noyer, m'a dit « Eh bien écoutez Bernadette, moi je vais vous envoyer comme fidei donum, comme missionnaire en Argentine sur un statut de laïque en mission ecclésiale à l'étranger. » Là, vous rencontrez des jeunes des rues, des enfants des rues, vous rencontrez des familles. Alors je suis partie effectivement au départ pour un accompagnement des enfants des rues. Et voilà, j'ai vécu cela pendant 3 ans. Ensuite, l'évêque du lieu m'a dit « Il y a des familles qui ont tout perdu dans des inondations. Les inondations sont récurrentes dans la province où j'étais. Elles sont relogées dans des bidonvilles et je ne trouve aucune communauté qui accepte d'y aller. Est-ce que toi, t'es partante ?» Et ben, j'ai dit oui. Et puis, ces familles ont ensuite été placées dans un quartier, dans des quartiers champignons, hein, dans des maisons 4 murs, un toit que l'État favorise, mais sans rien d'autre. Et dans ce nouveau quartier, qui était très très proche du centre communautaire pour les enfants des rues qu'on avait construit, nous avons mis en place le microcrédit. En lien avec l'Église. En lien avec l'Église, oui, bien sûr, parce que... Alors c'était quoi le microcrédit? Comment ça fonctionnait? Ben, le microcrédit, comme son nom l'indique, c'est un petit crédit, donc c'est un petit apport financier qui est fait à des familles, contre remboursement, bien sûr. Alors, soutenu par l'Église parce qu'on avait un aspect très très important de formation et parce que c'était, pour nous, le microcrédit était, comme Claude l'a dit, comme le père aussi et Luc, c'était un moyen de redonner la dignité aux personnes. Alors, forte de cette expérience, vous êtes revenu en France. Aujourd'hui, vous êtes à Amiens, c'est ça? Vous êtes, oui, tout à fait. Vous êtes à Amiens et vous avez reçu une nouvelle mission. Alors je suis revenue, en fait, j'ai décidé de rentrer le jour où les familles bénéficiaires du microcrédit ont commencé à prêter leur épargne. Et je me suis dit, eh bien la boucle est bouclée, elles peuvent être autonomes, si je reste, elles ne le seront jamais. Alors quand même la mort dans l'âme, voilà, je suis rentrée en France où il y avait un nouvel évêque, le père Le Borgne, qui m'a dit, écoutez, on ne se connaît pas, mais il y a un évêque qui vous a envoyé, il y a un second évêque qui vous a renvoyé, et bien moi, je vous accueille au retour. Et puis c'est au moment où est sortie la joie de l'Évangile, et il y avait 2 communautés religieuses qui avaient quitté le quartier où j'étais. Il m'a dit, je vais vous envoyer dans la périphérie pour créer une nouvelle forme de présence de l'Église. Alors au départ, sans rien faire avec, très en lien avec la paroisse, mais sans accepter de responsabilité. Et quelques semaines après cet envoi, je découvrais que la maison de l'aumônerie à laquelle j'avais beaucoup participé dans ma jeunesse était fermée avec un tag sur la porte qui disait « Ici, no love, il n'y a pas de partage, pas de conscience ». J'ai envoyé la photo à mon évêque en disant « Je crois qu'il y a un défi là ». Et il m'a rappelé en me disant « Ok, on relève le défi et je vous confie la maison ». Et depuis presque 3 ans, c'est une maison d'accueil pour les gens en précarité sur les périphéries de la ville d'Amiens. Donc la précarité, les usines ferment en laissant 1000 personnes, 1000 familles sur le carreau. Alors on a vraiment de quoi faire, quoi. François d'Alteroche, vous avez vécu le Sentier lumineux au Pérou pendant 20 ans. Et là, au cœur de cette réalité, il y a aussi des choses qui sont faites pour humaniser la vie. Oui. Je veux tout simplement rappeler, mais brièvement, le Sentier lumineux, un mouvement terroriste qui voulait appliquer au Pérou et ensuite à toute l'Amérique latine l'idéologie de Pol Pot comme au Cambodge. Voilà, c'était ça. Donc un mouvement qui vient d'en haut, construit par des intellectuels, mais qui n'avait aucune base populaire. Ce mouvement a plongé le Pérou pendant 20 ans dans un climat de peur, de terreur, de mort,
c'était terrible. Et surtout dans la région où j'étais, dans la région de l'Altiplano, là-haut. Et pendant 20 ans, nous avons été l'objet d'assassinats, de crimes affreux. D'un côté, à cause du Sentier lumineux, qui voulait obliger les paysans andins à occuper les terres par les armes. Et puis d'un côté, il y avait l'armée qui aussi attaquait les paysans parce que les paysans étaient pris entre deux feux. Et l'Église, alors là j'insiste beaucoup, pendant ces 20 ans, l'Église dans le sud andin a joué un rôle capital pour maintenir l'espérance, pour semer la graine de la paix dans les écoles, dans les communautés, faisant les processions, comme on dit, les processions de la paix, tout un tas de choses, pour redonner confiance à ce peuple qui était complètement désaxé, complètement perdu et atémorisé. Je ne sais pas si ça se dit. Bon, enfin voilà. Je crois que l'Église a joué pendant ces années, ces 20 années, un rôle capital pour, à travers la paix, faire ressortir la valeur de l'Évangile. Et la valeur de l'homme. Et la valeur, bien sûr, de l'homme. Car si on parle de la valeur de l'Évangile, je pense qu'il y a les deux. Alors, peut-être que ceux qui ont assisté à cette table ronde dans l'église des Tables, ou bien ceux qui l'ont écouté à la radio, sont peut-être un peu déçus parce que nous avons très peu parlé des martyrs de la Rioja. On n'a pas parlé de ces personnes. Et simplement, pourquoi on a fait ça? C'est un peu par fidélité à ce qu'a dit le cardinal Bergoglio au mois d'août 2006, lors du 30e anniversaire de l'assassinat de Gabriel Angelelli. Dans son homélie, il disait ceci: « La mémoire de Wenceslao, Carlos, Gabriel et de l'évêque Enrique n'est pas un simple souvenir dans une vitrine. C'est un défi qui nous est lancé aujourd'hui à regarder le chemin de ces hommes qui n'avaient que Dieu pour l'Évangile, des hommes qui avaient librement accueilli l'Évangile. C'est ce que le monde attend de nous aujourd'hui, d'être des hommes et des femmes libres de tout préjugé et de tout compromis et de toute ambition. » Voilà, c'est ce que nous avons voulu essayer de réfléchir, de creuser ce matin. Merci à tous ceux qui sont intervenus. Je sais que j'ai été très frustrant, je leur ai coupé la parole beaucoup. Mais bon, c'est comme ça. Pour prolonger cette réflexion, il y a plusieurs livres, mais il y a celui qui a été réécrit pour cette occasion, La force des pauvres, Gabriel Longueville, prêtre ardéchois, martyr de la foi en Argentine. Vous trouvez ce livre avec beaucoup de renseignements dedans. Vous trouvez ce livre au fond de l'église, vous le trouverez toute la journée sous le chapiteau. Je vous souhaite une bonne journée.